alors ça je peux le cacher. Donc ici, hop, je combine mon objet, je délète l'historique. Et donc non, l'intérêt pour nous, si j'applique ici donc un smooth, édition reset, donc j'applique un smooth, donc là, caca, comme vous pouvez vous en douter, je vais changer de shader pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc voilà hein, ce que ça donne. Bon, il est clair que les pierres, c'est pas du tout ce que je veux. Alors, on peut aller après dans les attributs et modifier un petit peu. Alors moi j'ai été parti sur 0,25, vous voyez, plus une division de 2 pour garder quand même quelques rochers taillés qui soient pas trop ronds non plus hein. Donc et ça, ben vous me direz oui bon mais la géométrie ouais là c'est caca, comment vous voulez qu'on fasse avec ça? Ben écoutez, on peut se servir de ZBrush et de CureMesh pour nettoyer tout ça, nous faire des polygones bien en quad, bien propres. Donc on va le faire hein. Maintenant on va regarder, voir ce que nous propose ZBrush. Donc on va faire fichier, exporter sélection. Alors oui, hop, les paramètres par défaut, on va mettre sur le bureau, test four, on exporte, voilà, on va dans ZBrush, alors non, c'est bon, bouger la fenêtre, voilà, alors donc on importe notre four. Donc voilà, on va changer de shader. Il y en a un que j'aime bien. C'est celui de Colline qui m'a été gentiment prêté par Cédric. Voilà, très bien. Donc alors ici, on va pouvoir jouer avec les paramètres de CureMesh. Alors ici dans géométrie, CureMesh. Alors sur le même nombre, il faut faire plusieurs tests hein. Par exemple, bon, je vais essayer comme ça. Un petit peu. Donc, vous voyez qu'ici, bon, c'est plus ou moins léger hein, niveau polygone. Si je subdivise, mais bon, on arrive quand même à un résultat sympathique. Je suis à combien de polygones ici? 24 000 polygones. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Je peux, alors après, à vous de tester, hein, de voir si vous voulez que ça lisse plus. On peut par exemple enlever le smooth, subdiviser un petit peu, remettre, subdiviser un petit peu. Là j'ai des pierres plus anguleuses, je vais tuer ma géométrie et faites voir niveau polygone. Ouais, on va diviser par 2, lancer CureMesh et voir ce qu'il va nous faire. Donc ça prend un petit peu plus de temps parce que bon, forcément j'ai mis plus de polygones pour garder un petit peu les côtés saillants de chaque pierre. Mais même comme ça c'est assez rapide. Tout dépend de votre bécane bien sûr. Bon là ça calcule. La moitié. Hop. Voilà. Bon. C'est un peu moins arrondi que tout à l'heure. Bon là on a une petite enchevêtrement. Mais si je subdivise, vous voyez c'est un petit peu plus anguleux. Bon après ce qu'il y a de bien hein, là-dedans, ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut faire des groupes et une fois qu'on a les groupes on peut facilement bouger tout ça
Alors on peut activer aussi dans la brosse le très pratique, l'automasking by group, hein, comme ça on s'embête pas. Là il sait que je travaille sur cet objet, il viendra pas m'embêter. Bon, tout ça bien sûr c'est à vous modifier hein, à votre manière. Bon là je suis à la souris, forcément ça va pas donner bien, mais après bon ben un petit coup de hache polish et là forcément on a de suite des rochers plus sympathiques. Vous voyez. Après pour sculpter les rochers, tout ça c'est vraiment pratique, vous voyez. Bon. Donc au moins ici on a une bonne base hein. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on n'a pas énormément de polygones quoi. Bon voilà, on a remonté à 51 000. Bon c'est pas mal. Ce qui est bien c'est que voilà, ça crée vraiment des imbrications assez régulières de rochers. C'est vraiment sympathique. Donc là si je le réexporte, tac, test four 02, voilà, on revient à Soumaya et on va le pousser, tac, fichier, portée. Voilà. Il n'y a pas photo, hein. On a des jolis quads bien répartis. Pour déplier les UV, hein, un petit coup d'une flow sous ZBrush, ça devrait pas poser de problème. Donc voilà, comme vous voyez, oups, non, peut-être pas lui mettre la vision. Et voilà, ça nous a permis de faire des tout ce qui est donc cheminée. On va voir ici il y a une autre colonne, pierre. On va peut-être s'amuser peut-être dehors, décor, petit muret. Ça nous permet donc d'avoir rapidement des jolis murs de galets, hein. Tout est contrôlable, hein, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, le Polysmos, il faut jouer sur les paramètres, tout ça, mais bon, au final c'est assez rapide et on a vraiment quelque chose de très sympathique. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine, ciao.